sel. On va appeler le voleur, Monsieur l'ours. On le voit ses caméras, on voit un gros nounours. Là, je vais venir mettre produit de l'enchaîne. Fait qu'on revient, mettre de l'urine, mettre des produits, mettre de l'eau d'eau. On a plus de bloc de sel. On va mettre les chances de l'autre bord quand même, avec les produits de l'enchaîne. Spot de malade mental. En faisant de la prospection avec mon drone, on a tombé sa petite clairière ici dégagée. C'est complètement mongol. On va revenir s'amuser ici. Prospection terminée, ligne d'odeur faite. Malheureusement, notre bloc de sel a disparu à notre spot. Donc on a quand même mis des produits. On a fait des lignes d'odeur. On a mis de l'odeur de femelle, l'odeur de boc. Merci à L'Enchaîne pour les merveilleux produits encore cette année. C'est un merveilleux cadeau que vous nous offrez à chaque année depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que vous êtes fidèles à Léon Marquis Outdoors. Donc, de moi et Josué, yes, merci beaucoup. C'est super apprécié, des très bons produits. Fait que si vous ne connaissez pas les produits de L'Enchaîne, allez visiter le site web. Le lien va être dans la description de la vidéo.
c'est ce qui complète la première partie de ma vidéo de chasse orignal arbalète avec mon frère. La chasse a été désastreuse. Rien entendu, rien vu. On a essayé de caler, on a marché notre territoire au complet, on a mis de l'odeur, on a mis de l'urine, on a mis les cordes à boc de l'enchaîne, on a vraiment tout essayé. On avait une courte période de temps pour le faire, mais on a tout essayé, on a eu zéro réponse. Pourtant, on est 21-22 septembre, donc on est en plein dans le rut. Aucune réponse, absolument rien, pas d'orignaux sur notre territoire. Fait que là, on a décidé de remballer les choses. On s'en retourne à la maison, puis on va revenir au mois d'octobre pour la chasse à carabine. Mais on voulait essayer un premier coup à l'arbalète, puis venir voir notre territoire en même temps. Ça avait l'air de quoi? Parce qu'on n'était pas venu souvent cet été. Fait qu'on se revoit dans la deuxième partie de la vidéo, carabine à la main, pour la deuxième partie de la chasse à l'orignal. Des fois, on voit qu'il y a un des fameux gars, mon père, lui, c'est sur sa terre à bois, puis il a fait Tu vas, vous êtes prêts les boys? Mettez-vous bouchons. T'as baissé la cible, hein? Ouais. Bon matin tout le monde. Prise 2 pour notre chasse à l'orignal. Là, on est rendu période de la carabine. On vient de faire notre première avant-midi. On s'était donné comme mission de un peu se promener. Joe, il était où ce qu'on avait mis notre bloc de sel, notre saline. Il a été mettre de l'odeur là. Il a été rajouter des sels et minéraux. Puis moi, je me suis promené beaucoup dans le bas de notre territoire pour essayer de trouver des traces, essayer de peut-être trouver des souilles, des trucs comme ça. Joe, il a été se promener aussi après avoir fait le spot de notre saline, avoir calé un peu la femelle. Il a été se promener dans le haut de notre territoire. Moi, tout le long à matin, je me suis promené dans le bois. J'ai fait des trails, je me suis promené partout. J'étais à notre ancienne saline qu'on avait faite il y a 2 ans. J'ai vu zéro crotte, quelques traces, puis c'est tout, puis des vieilles traces. Zéro crotte, fait que c'est non concluant sur cette partie-là de territoire. Donc, on ne retournera pas jouer là. T'es prêt, le Joe? D'ailleurs, Joe, comment est-ce qu'il va? Ah ben, nous autres. Tabarnouche. Ce matin, on avait une température de -2 avec une pleine lune. Donc, les orignaux sont promenés beaucoup de nuit. L'après-midi annonce 16 degrés. Fait que ça va tomber très, très tranquille.
castor. Je pense pas que ça va être concluant dans cette place-là. C'est beaucoup trop sale de un. Puis de deux, on fait tellement de bruit pour se rendre que c'est impossible qu'ils nous entendent pas arriver. C'est un beau spot. Là, 3 ans, c'est un très beau spot. Mais là, ça a poussé en tabarouette. Puis, je suis très sceptique. Il fait très chaud aussi. Puis, je sais que les orignaux, à ce temps-ci de l'année, ils cherchent à avoir de la fraîche plus. Fait que je pense qu'on va concentrer nos efforts dans le bas de la montagne, dans le coin des forêts d'épinettes matures. Bon, salut la gang. Deuxième matin de chasse, vraiment pas concluant. Ça fait 3 ans que moi et Joe, on vient chasser dans le coin ici. Puis on voit de la trace d'orignal un peu. On voit un peu d'orignaux, c'est Kodak. Mais rendu dans le temps de la chasse, ça tombe mort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On fait attention. L'année passée, on dormait proche du spot où ce qu'on chasse. Cette année, on est parti. On dort ailleurs. On met toutes les chances de notre bord. Joe, il essaye de caler. Même dans le temps de l'arbalète, il a calé. On n'a jamais eu aucune réponse. Là, le temps de la carabine, pas de réponse. Oh! Joe vient de spotter une perdrix. Fait qu'on a décidé de changer les plans. On va sortir de notre stock parce que de toute façon, c'était techniquement notre dernière année de chasse sur le spot ici. Parce que à 200 pieds, à 200 mètres à côté de notre spot, l'AZEC a décidé d'ouvrir un camping. Ce camping-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'amène du monde, des 4 roues, des pick-up, des chasseurs de petits gibiers, beaucoup de va-et-vient autour du spot de chasse qu'on était. Juste un matin, on a dû entendre une dizaine de coups de feu. En plus de un qui a tué pas loin de notre spot, plus haut dans un bûcher. 4 coups de carabine qui a tiré, plus une dizaine de coups de feu certains là, de monde qui se promène en 4 roues. Il y en a un 4 roues qui vient de passer en arrière de nous autres. Donc, beaucoup trop de passages, beaucoup trop de monde. 3 ans sans voir d'orignaux. Avec tout ce que ça amène comme frais, comme coût, comme gaz, comme temps, on se rend compte qu'on perd notre temps un peu ici. Chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, de mettre des produits, de mettre un bloc de sel, peu importe, c'est les ours qui ramassent. Cette année, j'ai mis un bloc de sel. Le lendemain, le bloc de sel était parti dans l'eau. Les ours l'avaient déjà ramassé. On a installé une corde à boc, la compagnie de Landchaine. C'est un ours qui l'a démoli. Il y a tellement d'ours dans le coin que chaque chose qu'on essaye pour attirer de l'orignal, il y a un ours qui passe et qui ramasse. Fait que là, moi et Joe, on va remonter sur le spot en haut. On s'en va sortir nos trucs, sortir nos caméras, sortir notre chaise, sortir nos affaires. Puis on est sur une ZEC, on est en territoire libre. On va aller se promener dans des bûchers. On va s'assurer qu'il n'y ait personne dans le bûcher en rentrant. Mais on va aller se promener, on va aller essayer de caler puis essayer de se promener un peu dans les bûchers pour finir, parce qu'il nous reste ce soir puis demain matin de chasse. Puis après ça, notre saison de chasse 2024 est finie.
Puis là, clairement, on perd notre temps ici. On a passé 2 jours et demi à l'arbalète, 1 journée et demie à la carabine. Pas de réponse, pas de traces, pas de crotte, rien, c'est Kodak. Fait qu'on perd notre temps sur le spot. Fait qu'on s'en va se promener, on s'en va changer de plan de bout à bout. Puis on va essayer de passer du bon temps parce que là, c'est juste décourageant. Fait que Joe, c'est un bon planning ça? Ouais, on va essayer ça. On s'essaye ça. On n'aura peut-être pas d'orignal, mais on s'amuse à perdre. Quand je vous parlais que j'avais installé des cordes à boc sur le territoire, j'en avais installé 2. Ça, c'est une des 2 que j'ai installées, mais vous voyez à quel point qu'elle a été démantibulée. C'est un ours. Peu importe ce qu'on essayait pour pogner de l'orignal, il y a un ours qui arrivait en arrière tout le temps et qui scrapait ce qu'on faisait. C'est le meilleur exemple. On peut voir ici les griffes d'ours lame. Partout ici. Ici. Là. On vient d'arriver sur un des bûchers qu'on veut regarder. Ils vendent en tabarouette. Puis là, c'est bien, mais on a le vent d'en face. Fait que c'est très bon pour les odeurs. On vient de descendre dans le bas du bûcher. On s'est rapproché du lac. On prend ça tranquille, un petit 15-20 minutes. Le temps, parce qu'on a fait beaucoup de bruit en descendant. Donc le temps de calmer un peu les choses. Puis après ça, Joe va commencer à caler tranquillement, pas vite. Faire un petit call une fois de temps en temps, voir s'il y a des réponses. Mais c'est un beau spot. Il y a le lac, il y a de la bouffe. C'est un beau bûcher. Il y a des collines alentour. C'est un très beau spot où il pourrait avoir de l'orignal. Fait qu'on se croise les doigts. Il cale là, le frère. Il cale pas en tabarouette. Deuxième journée de chasse pas mal terminée. On va aller se promener un petit peu, explorer 2-3 petits chemins alentour du spot qu'on a vu, qu'on a calé. Demain matin, on risque de revenir ici. On va en rechaser comme il faut, moi et Joe à soir. Mais on a vraiment aimé le spot. Puis on a fait plusieurs calls qui portaient loin. Fait que sans nécessairement avoir eu de réponse ce soir, on a mis beaucoup d'odeurs de femelles. Puis avec le spot qu'il y avait, ben, ça vaut la peine de revenir demain. Justement, vu qu'on a mis de l'énergie, on a mis de l'effort ici. Fait que s'il y avait un orignal qui était loin, ben, il peut être en train de s'en venir. Puis nous, demain matin, ben, on arrive, on fait des petits calls, puis des fois, il peut arriver puis être proche. Fait que belle journée. On est content d'être sorti de notre spot pour venir explorer d'autres territoires. Ça bougeait pas pantoute à notre spot, puis là, on vient de découvrir une place magnifique pour venir se promener. Bon, la gang, on est à notre deuxième soir de chasse. Généralement, quand on vient à la chasse, on vient toujours la première fin de semaine. Cette année, j'avais demandé à mon frère Joe de faire exception, de venir la deuxième fin de semaine, parce que la première fin de semaine tombait la fin de semaine de ma fête de mes 40 ans. Donc, je voulais passer ce moment-là avec ma famille, ma conjointe, mon chien, ma petite sœur Odile avec ses enfants et son chum Marc. Mon petit-neveu Émile m'a fait une super belle carte de fête, vraiment de toute beauté. Puis Odile, elle m'a acheté cette magnifique bouteille de vin-là pour mes 40 ans. Donc, merci petite sœur, j'apprécie beaucoup. Elle m'a dit de me gâter avec cette bouteille de vin-là, puis de la boire à une occasion spéciale. Bien, c'est à soir, ça se passe. J'étais avec mon frère Joe, on est dans le bois l'Orignal. C'est à soir qu'on ouvre ça, c'est à soir qu'on boit ça, c'est à soir l'occasion spéciale. Ça me fait plaisir de boire ça avec Joe parce qu'on passe du bon temps ensemble, des bons moments, puis c'est précieux ces moments-là dans le bois. Fait que, Odile,
merci beaucoup pour le cadeau. Yeah. Puis on boit ça en famille à ta santé, ma belle petite sœur d'amour. Super. Yeah, le pop. Donc, on a un petit Valpolicella Ripasso Superiore 2020. Ça sonne italien. Ça bon. sonne très italien. Odile ne le savait pas, mais les Valpolicella, c'est dans mes vins préférés Wow. depuis toujours. Puis elle ne savait même pas. Fait que quand j'ai vu c'était un petit Valpolicella qu'elle m'avait acheté, C'est malade. c'était assez le fun. Donc, Joe, comme à l'habitude, il nous a préparé des soupers pour la chasse à l'arbalète, pour la chasse à l'orignal ou pour la chasse à carabine aussi. Il nous prépare tout le temps du sous-vide. On a fait une vidéo ensemble il y a quelques années sur le sous-vide, moi et Joe. Joe, c'est sa gâterie. Ça, c'est la mienne. Donc, Joe, Yeah. s'il y a la caméra en ce moment, attends un peu. Donne-moi ça. Super. Je suis bien Joe. content de pouvoir voir ça avec toi, mon frère. Yes. C'est des bons moments qu'on passe ensemble. Puis même si on récolte pas d'orignal, ben, ces moments-là, c'est précieux. Puis, C'est vraiment le bois de qualité. ouais, en famille, ça fait du bien. Ouais. Santé, le frère. Santé. Bonne chasse à vous autres. Merci, Odile. Merci à toi. T'es écœurant, hein? Oh. Avec la petite bouffe que tu nous as faite, ça va être... Ah Yes. Santé, la gang. Donc, merci d'être présent, comme toujours, à regarder mes vidéos. J'apprécie énormément. J'espère que vous passez un bon moment à regarder celui-ci. Il nous reste l'avant-midi de demain pour la chasse. On retourne dans le bûcher où on était. On a mis beaucoup d'odeur. On a fait des quarts. Donc, demain matin, on retourne dans ce bûcher-là pour finir notre chasse. Advienne que pourra. Puis, l'important, c'est les bons moments que moi et Joe, on passe ensemble dans le bois. Techniquement, l'année prochaine, on ne chassera pas ici. C'est à déterminer. Mais ça fait 3 ans que je chasse avec Joe. Ça fait 3 ans qu'on a du fun. Puis éventuellement, on va l'avoir notre orignal. Puis on va l'avoir entre frères en tabarouette, ce orignal-là. Santé, la gang. Yeah, man. Bon, ça fait 45 minutes qu'on est arrivé dans le bûcher. On a essayé de coller, pas de réponse. Fait que là, on s'est trouvé un pas pire point d'observation. Fait que je fais de la jumelle. Mais on voit rien, on n'a pas de réponse. Fait qu'on se laisse encore un peu de temps. Puis après, on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Bon, il est rendu 8 heures. On a décidé d'aller explorer un autre bûcher. On n'avait pas de réponse un matin. Fait qu'on change de plan. Puis on met toutes les chances dans notre part. Il nous reste 3 heures de chasse à peu près. On continue d'espérer. C'est fou, raide. C'est la perte de vue. C'est le plus gros bûcher que j'ai vu dans ma vie. C'est épouvantable. Bon, Yes. Joe, Ben écoute, terminé. Malheureusement, cette année encore, pas d'orignal. La chasse a été très dure. Notre spot, là où on était, pas de traces, aucune crotte, pas beaucoup de photos cet été. Les ours ont tout démoli ce qu'on a essayé de faire comme setup. Le bloc de sel a duré une journée. Fait que peu importe ce qu'on a essayé à notre spot, là, ça a été négatif. Ça n'a pas marché pantoute parce qu'il y a beaucoup trop d'ours. On a essayé de se promener dans les bûchers pendant la chasse à carabine, mais avec seulement 2 jours de chasse, c'est limite.
Pas beaucoup de temps. Ça a été plaisant pareil? Oui, on a eu du beau temps. Puis. La température était de notre bord, Nesty. Ouais, non, c'est ça. L'année passée, 9 jours de chasse, 9 jours de pluie battante. Cette année, autant à l'Arbalète qu'à Carabine, on a eu du beau temps. On a pu en profiter. Fait que ça a été plaisant. Ça reste une belle expérience. On continue d'apprendre d'année en année. Puis merci à De Lanchaine, Bruno et Alex, encore une fois cette année, d'avoir fourni des produits. On a eu la preuve que les produits marchent. Mais avec toutes les ours qu'il y avait, ben les ours aussi les aiment, vos produits. Fait que, mais ça marche. On a eu des belles photos. Les animaux venaient sur les produits. Fait que c'est des produits de qualité. Fait qu'allez les encourager. Compagnie De Lanchaine. Je vais mettre le lien vers le site internet dans le descriptif de la vidéo. Puis nous, ben on se dit à l'année prochaine. Yes! On sait pas où est-ce qu'on va aller. Peut-être chez notre petite sœur, peut-être en CEPAC, peut-être en pourvoirie, on ne le sait pas du tout. On reviendra probablement pas ici parce que le territoire pas assez giboyeux. Ça fait 3 ans qu'on est ici, puis c'est non concluant. Fait qu'on va voir pour l'année prochaine. On va avoir des nouvelles images à vous montrer, puis une nouvelle expérience l'année prochaine, c'est sûr. Fait que n'hésitez pas à vous abonner, faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Puis nous, on se revoit pour une autre sortie très bientôt. Salut! Salut mon Joe! Yes!